Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente. Mon nom est Marie-Josée. On me connaît sous le nom de Marie-Josée Guérison de l'âme. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous partager un peu ce qui se passe présentement pour que vous compreniez le processus de ce qui se passe présentement planétairement. On est, pour se situer un peu là, parce que les gens vont regarder cette vidéo-là peut-être un peu plus tard, on est dans le COVID-19 présentement. Et moi, en tant que guide d'ascension, ça fait partie de mon mandat de partager mes connaissances avec vous tous pour vous aider à évoluer, pour vous aider à bien comprendre ou à mieux vivre ce changement de conscience qu'on vit présentement sur la Terre. C'est vraiment une évolution de conscience planétaire, ce qu'on vit présentement. Et moi, ce que je veux, c'est vous expliquer, je vais reculer un peu dans le temps pour vous expliquer le principe, comment tout ça fonctionne. Il y en a qui connaissent un peu déjà le fonctionnement parce que soit ils ont eu les enseignements ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont reçu mes enseignements, mais il y en a d'autres qui ne connaissent absolument pas comment ça fonctionne. Alors, le but, c'est de tous vous amener au même endroit. Le changement, en fait, il n'est pas d'aujourd'hui, il est commencé, ça fait déjà plusieurs années. On va se dire qu'il est commencé, on va mettre une date depuis 2012, OK? Depuis 2012 qu'on vous annonce qu'on va, on va passer dans un changement, que la Terre est après évoluer, puis qu'il va y avoir une nouvelle Terre. Eh bien, ça fait longtemps qu'on vous répète, là, 2012 à 2020, ça fait 8 ans. Et pour ça, ben, on vous a aidé à travers ce cheminement-là en vous disant de lâcher prise, de laisser aller de laisser aller vos croyances, pas vos anciennes croyances, mais vos croyances, parce qu'il faut nécessairement ne pas avoir de croyances vers où est-ce qu'on se dirige. Alors, il faut laisser aller les croyances, il faut laisser aller cette fausse réalité-là qui est tout ce qui a rapport avec les peurs, entre autres, les peurs, les fausses croyances, le jugement, il faut laisser aller le jugement, l'ego, tout ça fait partie, OK, si on veut comprendre de où est-ce que ça sort, bien, c'était notre réalité avant, quand nous étions dans la 3e dimension, parce que tout est question de dimension. Okay? Je vais parler souvent de dimension de fréquence. Tout est une question de dimension. Avant, on était dans la 3e dimension, dans ce qu'on appelle cette prison-là, OK? On était dans le jugement, la colère, la dualité, l'ego. Et puis, on était malade. Alors, on évoluait là-dedans et on pensait que c'était comme ça, que c'était la vérité, puis c'était la vie, c'était ça. De venir au monde, d'éprouver des difficultés, de mourir, de revenir, d'éprouver des difficultés, d'apprendre, de revenir, de mourir. Bon, OK, ça, c'était la 3e dimension. C'était la réalité que nous tous, on croyait. Les dimensions se sont ouvertes et puis on a accès présentement jusqu'à la 13e dimension. Alors, ceux qui se sont éveillés, mettons qu'on se donne une date encore à partir de 2012. Les gens se sont éveillés, ils ont commencé à lire, ils ont commencé à suivre des ateliers, ils ont commencé à vouloir changer, à comprendre. Alors, les gens se sont éveillés. 2019,
on a commencé à leur expliquer où est-ce qu'ils étaient dans cet éveil-là. OK? Ça veut dire que quand les gens s'éveillent, les gens se retrouvent dans la quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, c'est le travail qu'on fait sur soi. Dans la quatrième dimension, on voit réellement tout ce qu'on a, tout ce qu'on a cru, et on voit tous les dommages que ça a fait dans nos vies, que ça a fait aussi sur notre corps, dans notre corps physique. Parce que toutes ces croyances-là nous affectent dans le corps physique. Alors, la quatrième dimension, elle nous fait prendre conscience de tout le processus, de tout le gâchis, si on peut appeler ça comme ça, OK? De tout ce qui a été vécu pendant des milliers d'années. Des milliers d'années, OK? C'est pas juste d'une vie, c'est des milliers d'années. Et la quatrième dimension, elle nous fait voir tout ça et en même temps, elle nous dit qu'il faut ouvrir. OK? Et c'est plus une question de lâcher prise. Dans la quatrième dimension, c'est vraiment une question de prendre conscience de sa conscience, de tout ce qu'on émet comme pensée, tout ce qu'on émet comme parole. On se rend compte de toute la programmation dans laquelle on était et on veut se déprogrammer. Alors, la quatrième dimension, elle nous fait réellement travailler fort parce que tout ce qu'on déprogramme comme ancienne réalité fait que notre ADN, elle, pendant ce temps-là, se retranscrit. Alors, physiquement, ça peut être un peu déstabilisant. Les gens, des fois, peuvent ressentir un certain malaise dans le corps physique, peuvent être très, très fatigués parce que ça demande énormément au corps physique, ce changement-là. On essaie, comme je disais, on est en conscience de sa conscience, alors on est beaucoup à s'auto-regarder, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut être. Alors, le jugement, il n'y a plus sa place du tout, du tout. Le jugement doit être aboli. Et c'est ce qu'on travaille dans la quatrième dimension, puis on se rend compte en même temps de la troisième dimension, parce qu'il y a quand même... si toi, tu te retrouves dans la quatrième dimension, c'est pas dit que l'autre à côté de toi est à la même place que toi. Les dimensions ne se vivent pas comme ça linéairement. Les dimensions se vivent à la verticale. Alors, l'autre à côté de toi peut aussi bien être dans la troisième dimension. Et c'est ce qui est peut-être difficile pour beaucoup de personnes, c'est de voir tout encore la dualité, tous les jugements, tout ce qui se passe, tous les gens qui ne veulent pas nécessairement s'ouvrir. Alors, vous êtes confrontés à voir ces deux réalités-là. Mais il ne faut pas oublier que vous étiez aussi dans cette réalité-là il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est pour ça qu'on dit vous n'avez pas droit au jugement. C'est seulement de regarder les autres, de les regarder en ouvrant son cœur, en ouvrant réellement son cœur sans jugement et puis en étant un exemple pour pouvoir pour pouvoir les supporter, ces gens-là, pour pouvoir les amener sans faire la demande officielle. Ces gens-là vont vous suivre, vont nous suivre éventuellement tout doucement. Alors, la quatrième dimension, c'est réellement beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et ça a été pendant un bout de temps, on a été là-dedans. OK, il y a beaucoup de gens qui ont fait du travail, il y a beaucoup de gens qui se sont ouverts, les consciences se sont éveillées,
Les gens ont commencé à vouloir changer un paquet de choses, se sont rendus compte de la beauté de la vie, en fin de compte. On commençait à regarder les levées de soleil, puis oh wow, c'est beau aujourd'hui, puis le lendemain matin, oh mon Dieu, il est encore beau, il y a toujours eu des levées de soleil, mais la conscience fait que les gens se rendent plus compte de ce qu'il y a autour d'eux. Se rendent compte que la nature, on peut communiquer avec les élémentaux, on peut, ils voient les élémentaux, les gens s'éveillent à ça, les gens s'éveillent au monde végétal, le monde s'éveille aux animaux de plus en plus. Ils voient l'importance de tout ce qui les entoure. Ça, c'est beaucoup, beaucoup la quatrième dimension. Okay? Et présentement, si on en vient, en fin de compte, au COVID-19, le COVID-19, il est là pour, justement, pour éveiller la conscience de l'humanité planétairement. Parce que, oui, il y en a parmi vous qui le faisiez, OK, individuellement. Mais là, il faut absolument que ce soit l'humanité qui avance dans cette voie-là. Okay? Pour amener justement les gens à aller, à s'investir et à aller dans la cinquième dimension. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut tout le monde se diriger dans la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est quoi? Ça se décrit, la cinquième dimension, comme une dimension d'amour. Il n'y a pas autre chose. Okay? Dans la cinquième dimension, c'est réellement l'amour, c'est la lumière. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de jugement. C'est votre cœur qui est ouvert à 100%, qui est ouvert en tout temps. La cinquième dimension, c'est réellement une dimension de conscience de qui on est, de l'être divin qu'on est, de l'être spirituel qu'on est. C'est une dimension où est-ce que tu commences à être ton âme. C'est le début, parce que, comme j'ai dit, les dimensions sont ouvertes de la 5 à la 13e dimension. Fait que c'est votre corps de lumière qui commence réellement à prendre place, à se structurer. C'est votre âme qui commence à être. Puis on dit à être parce que dans la cinquième dimension, c'est, comme je dis, une question d'amour. Alors, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être amour. Alors, il faut l'incarner dans le terrestre parce que on est ici pour vivre sur la Terre dans le physique. Des fois, les gens pensent que la cinquième dimension, oh mon Dieu, on s'en va où? Qu'est-ce qu'on va avoir de l'air? Il n'est pas question de ça du tout. La cinquième dimension, on a la même chose qu'on avait, sauf que c'est peut-être plus représentatif de tes convictions parce que c'est réellement toi. Tu es réellement aligné avec ton soi supérieur dans la cinquième dimension. Dans la cinquième dimension, on est amour. Okay? Alors, on s'investit. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a du respect. Tout est basé sur ton cœur, sur ton chakra du cœur. C'est plus ton mental humain qui fonctionne, c'est ton mental supérieur. Dans la troisième dimension, c'est ton mental humain qui fonctionne. La troisième dimension, présentement, est plus là en tant que telle. Elle n'est plus là. Okay? Elle est toute fragmentée. Elle est après disparaître. Okay? Ceux qui sont encore dans cette dimension-là, c'est qu'ils sont attachés. Ils ont des attachements, ils ont des croyances, des fortes croyances. Et eux éprouvent énormément de difficultés présentement à cause de ces
ces attachements-là, ces fortes croyances-là, qui est en lien avec le COVID, parce que le COVID, c'est réellement, on a dit qu'il n'y avait plus de lâcher prise, mais le COVID, c'est un lâcher prise, c'est un abandon total de tout ce qui est troisième dimension. On se retrouve, si on veut, confiné chez soi, ça chacun de sa manière de voir la chose, là, mais on se retrouve confiné chez soi. Et le but, c'est justement, c'est de descendre en conscience dans son cœur pour contacter son âme, son soi supérieur. C'est pour prendre conscience de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous avez, de tout ce qui est magnifique dans la vie, puis tout ce qu'on a pour nous faire prendre conscience de tout ce qu'on possède et qu'on n'a pas besoin. On ne possède pas, c'est pas le bon terme parce que c'est pas, quand on dit posséder, c'est un attachement. De tout ce qui fait partie de notre réalité et qu'on n'a pas besoin de l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. De toute façon, toutes les dimensions sont à l'intérieur de vous. Alors, c'est à ça que ça sert présentement, ce qu'on vit, c'est à se retrouver dans son essence. C'est reprendre contact avec son essence divine sacrée. C'est reprendre contact avec son féminin sacré. C'est reprendre contact avec son cœur. C'est passer du mental humain au mental supérieur. C'est être dans la confiance, c'est être dans la foi. La cinquième dimension, c'est ton corps de lumière qui prend de plus en plus d'expansion. Okay? C'est ton âme qui prend de plus en plus d'expansion. C'est ta lumière qui se restructure dans le cosmique, dans le solaire, dans les étoiles. C'est tous des codes qui se reprogramment, qui se restructurent, qui prennent leur place et ton corps de lumière prend de l'expansion. Alors, c'est plus ton corps physique, c'est ta nouvelle réalité, c'est ton corps de lumière qui est présent. Je sais que je saute d'une dimension à l'autre, j'essaie juste de pouvoir bien me faire comprendre, OK? Alors, on est après quitter présentement la troisième dimension, mais même la quatrième dimension. On est après quitter ces dimensions-là pour que vous puissiez vivre dans la cinquième dimension qui est totalement en confiance, qui est totalement amour. Mais avant d'y arriver, vous allez encore vivre un bout de temps dans la quatrième, juste à temps qu'il se passe une connexion réelle. C'est cette connexion-là qui va se faire quand tous les enseignements vont réellement être intégrés. Quand la connexion est faite, vous êtes réellement en confiance, vous vous abandonnez au divin, vous comprenez l'importance de vivre dans le maintenant. De toute façon, la ligne de temps disparaît. On n'est plus on vit plus avec notre passé. Le passé, ça, c'est la réalité de la troisième dimension. C'est ce qui faisait votre prison. La troisième, le passé, puis le futur, c'est réellement la prison de la troisième dimension. Même dans la quatrième, on commence à prendre conscience de cette réalité-là et on veut s'en défaire. On veut vivre dans l'instant présent. Puis ça fait des années qu'on vous répète de vivre le moment présent. Dans la cinquième dimension, le temps n'existe plus. On vit vraiment dans l'instant présent sans se questionner, sans peur. Les peurs font réellement pas partie de nos vies. On est dans le respect, on est dans l'amour. Les gens vont souvent nous poser la question aussi
avec ce qui se passe côté monétaire, ça fait plus partie de nous. On n'a plus la même conscience au niveau de l'argent. C'est qu'elle est plus dans le même ordre, si on veut, dans l'addition, dans l'équation, l'argent. Dans la troisième dimension, on veut de l'argent, on veut faire de l'argent, alors on trouve un travail parce qu'on veut faire de l'argent et c'est important de faire beaucoup d'argent. C'est argent, argent, argent. Dans la quatrième dimension, oh mon Dieu, vos fondations commencent à être déstabilisées, puis à s'effondrer, puis vous vous rendrez compte que c'est moins important de travailler autant, puis de ramasser de l'argent, puis de posséder de l'argent, puis d'être attaché à cet argent-là. Dans la cinquième dimension, il n'est plus question de ça, du tout, du tout. L'équation est totalement différente. C'est beaucoup chaque dimension après la cinquième dimension jusqu'à la 13e dimension, c'est une question, c'est un don de soi, c'est travailler pour le divin. Alors, ce qui veut dire que tu ne calcules plus, tu donnes, tu partages. Tu le fais dans le but tout le temps d'aider l'humanité. C'est pas dans le but de t'enrichir. C'est réellement viscéral, c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu veux toujours donner tout. Tu veux donner, que ce soit, on parle de nourriture, que ce soit ton argent, que ce soit ton temps. Tu veux toujours tout donner, tu veux partager tout ce que tu sais, tout ce que tu as avec les autres. Et ça, c'est le début dans la cinquième dimension. Et oui, en faisant ça, ben, tu aides à l'humanité. Tu fais partie de l'éveil, tu fais partie de l'humanité pour guider les gens, pour aider les gens. Et par le fait même, oui, tu peux recevoir de l'argent, mais l'argent, elle n'a plus la même notion. L'argent, c'est du temps. L'argent, c'est de la bouffe. L'argent, c'est du partage. C'est ces nouvelles valeurs-là que l'argent prend. Alors, oui, avec ce qui se passe présentement, il va y avoir énormément de changements sur la planète en conscience, que ce soit au point de vue monétaire, tout va changer, que ce soit les réseaux sociaux, ça va changer, que ce soit l'enseignement pour l'éducation, ça va changer. Tout il va se restructurer parce que la cinquième dimension, il va y avoir énormément de gens qui vont déjà, il y en a déjà plusieurs qui entrent dans la cinquième dimension. Alors, automatiquement, ça va changer. Il va y avoir, c'est sûr qu'avec le COVID-19 présentement, il va y avoir énormément de morts. Ça va avoir été le plus gros événement jusqu'à présent qu'on se souvient. Okay? Et c'est pas terminé, malheureusement. C'est réellement pas terminé. Il va y avoir d'autres événements qui vont encore éveiller des gens et réveiller, pas juste éveiller, parce que éveiller, c'est facile de s'éveiller à la spiritualité et savoir, regarder, mais faire, c'est une autre chose, OK? Alors, quand on dit les gens s'éveillent, ensuite, ils doivent se réveiller. Se réveiller, ça veut dire faire, être. Et ça débute dans la quatrième dimension, faire. Faire quelque chose avec ce qu'on voit. Si tu n'es pas bien avec quelqu'un, si tu éprouves des difficultés, c'est pas juste d'arriver puis de chialer ou de juger. C'est réellement qu'est-ce que tu fais pour changer qu'est-ce que tu fais
c'est être dans l'action, OK? La quatrième dimension t'amène à être plus dans l'action, à faire quelque chose. Et quand tu es rendu dans la cinquième dimension, c'est tu es. Tu es ce que tu veux être. Tu veux être pur amour. Tu veux être compassion. Tu veux être la paix. Tu veux être dans la joie. La joie est extrêmement importante. La joie, c'est la santé. De toute façon, la maladie n'existe plus. Quand tu entres dans la cinquième dimension, la maladie n'existe plus automatiquement parce que ton corps a été tout reprogrammé. Ton corps de lumière, ton corps physique, tout a été reprogrammé. Et ta conscience, automatiquement, ça fait plus partie de toi. La maladie, tu sais très bien que la maladie n'existe pas. Alors, à partir de la cinquième dimension, il n'y a plus de maladie qui se vit. C'est réellement une question de conscience, OK? Et en étant en conscience de tout ça, ben, ton corps de lumière, qui lui, c'est ton corps de lumière, c'est ton intelligence divine. Alors, il n'y a pas la maladie. C'est de la lumière photonique qui est dans ton corps et c'est parfait, c'est la perfection, c'est divin. Alors, la maladie n'existe pas du tout. Elle n'existe pas au niveau conscience. Et tu comprends l'importance de prendre soin de ton corps. Ça vient automatiquement prendre soin de ton corps parce que quand tu es entré dans la cinquième dimension, tu as commencé ton travail dans la quatrième. Tu as vu ce que la troisième dimension avait fait dans ton corps, toutes les émotions que tu as gardées, que tu n'as pas gérées, toute la culpabilité, les jugements que tu avais pour ta famille, tes amis ou toi-même, que tout ça, ça a affecté ton corps physique. Mais dans la quatrième dimension, tu as commencé à faire un travail à pardonner. Et c'est le pardon, le réel pardon, qui fait que tu as éliminé toutes ces densités-là de ton corps physique. Et dans la cinquième dimension, ben, tout ce travail-là a été fait. Alors, tu es simplement dans tes corps de lumière parce que ça fait plus partie de toi. Le ménage a été fait. Tu es pur amour. Tu comprends l'importance de bien manger parce que dans la quatrième, comme je disais, tu as commencé à faire ce ménage-là. Alors, dans la quatrième dimension, tu as commencé à vouloir bien manger, à vouloir bien t'éduquer, à comprendre l'importance d'être près de la nature, être près de Gaïa, parce que Gaïa travaille présentement beaucoup, présentement, là, pendant le COVID aussi, avec nous pour nous aider. Fait que tu as compris l'importance de te connecter à la Terre. Tu as compris que la Terre avait une conscience. Tu as compris que tout ce qui est vivant, que ce soit les arbres, les animaux, ont tous une conscience. Alors, l'importance de se relier, de se rallier à tous ces êtres-là, c'est en toi maintenant. C'était en toi, mais c'était endormi dans la troisième dimension. C'était voilé. Et plus tu avances, plus le voile lève et rendu dans la cinquième dimension, c'est comme tu as tout compris et tu sais que tout est à l'intérieur de toi. Alors, ton corps de lumière prend de l'expansion et à ce moment-là, il reflète sur les autres et tu deviens un exemple pour les autres. Parce que, comme je disais, même si tu es dans la cinquième dimension, quand tu sors de chez toi, c'est pas nécessairement la cinquième dimension encore pour tous. Avec la vague qu'on vit présentement, et oui, ça va devenir de plus en plus beau autour de toi. Mais c'est pas encore gagné à 100%. Alors,
ta conscience, étant donné elle est changée, tu deviens observateur, observatrice de ce qui se passe. Tu vois ce que les autres sont ou est-ce qu'ils sont rendus, mais ça ne t'affecte plus parce que toi, tu as compris ce que tu voulais être. Alors, tu continues sur ton propre chemin sans jamais entrer dans la réalité des autres, sans débarquer de ta nouvelle réalité, de ta nouvelle terre, de ta nouvelle vie. Alors, tu ne débarques plus de là. Tu es observateur, observatrice sans jugement de tout ce qui se passe, mais toi, tu restes aligné avec l'être divin que tu es et tu continues ton chemin. Et c'est comme ça que les autres vont venir vers toi, mais tu es beaucoup plus investi au point de vue de l'humanité. Okay? Alors, tu es plus compassion, tu partages, comme je disais tantôt, tu veux aider. C'est plus dans ce sens-là que ça se passe dans la 5e dimension. Et puis, pendant que vous faites le travail présentement, dans la 4e, là, on est confiné à la maison, mais par la suite, on va recommencer à sortir dehors. Vous allez vivre encore ces changements-là dans la 4e dimension, mais c'est d'écouter votre âme. C'est quoi que votre âme veut? Si ça vous dit que vous avez besoin de vous retrouver dans la forêt, dans le calme, vous avez le goût à tous les jours de partir de chez vous puis de vous en aller 15 minutes, 1 heure, une journée dans le bois. Mais il faut écouter notre intuition, notre guidance. Il faut réellement faire ce qu'on veut être. Si ça vous dit que chez vous, ce soit plus représentatif de ce que vous êtes, si vous voulez vous entourer de toutes sortes de pierres, des belles pierres, puis que ça vous connecte à votre cœur, ben vous le faites. Vous faites réellement ce que vous voulez être. On ne se préoccupe plus du jugement des autres parce qu'on veut quitter cette réalité-là de la 3e dimension qui, en fait, n'existe même plus. C'est seulement des attaches, c'est de la résistance qui existe encore en vous. Fait que on ne veut plus ça. Alors, on fait ce qu'on a envie de faire. Si tu as envie de te coucher sur le gazon puis de connecter à la terre puis de ressentir toute son énergie, vous le faites parce que c'est réellement l'être spirituel divin que vous êtes qui va émerger de cette manière-là en incarnant la vraie personne, la vraie réalité. Parce que on a cru pendant tellement longtemps que la vraie réalité, c'est tout ce qu'on vivait dans la 3e dimension. Et c'est totalement faux. C'était la réalité de la dualité, mais c'est pas ça. On n'est pas venu sur Terre pour vivre dans cette réalité-là. Pas du tout, du tout, du tout. On est venu sur Terre pour vivre dans la 5e dimension et davantage pour s'unifier, pour aider l'humanité. Notre but, le but de votre âme, c'est d'aider la collectivité. Que tout le monde, puis on le voit avec le COVID-19, les gens s'entraident. Oui, il y a certaines personnes qui sont encore dans le jugement, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'entraident. Ça fait partie de la nouvelle réalité qui est après tranquillement prendre place dans nos vies. On est des êtres multidimensionnels, on a accès maintenant au quantique. Alors, ce qui veut dire que tout ce qu'on pense, tout
tout ce qu'on dit se concrétise très, très vite. Le quantique, c'est immédiatement, c'est dans l'instant présent. C'est ça le quantique. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. On est des êtres multidimensionnels. C'est la nouvelle conscience qu'on est après mettre en, comment je dirais, qui est après se prendre forme sur notre Terre, la nouvelle Terre qu'on appelle l'âge d'or. Okay? Alors, plus on se réunifie, plus, parce qu'on a déjà été, plus on s'unifie, plus on s'élève, plus on a accès à la multidimensionnalité, plus on a accès à la pureté de votre guidance, plus vous avez accès à tous les mondes, plus vous avez accès même à toutes les galaxies, mais il faut s'élever en conscience pour arriver à ça. Cette semaine, aujourd'hui, je sais qu'on est le 2 mars. Il est venu des énergies très, très puissantes cette nuit qui sont après travailler après nos corps. Cette semaine, j'ai reçu des messages des plans célestes pour nous dire comment ce qui était réellement important. Je ne suis pas là pour faire peur à personne. Il faut que ce soit bien compris. Sauf que je veux que vous compreniez l'importance réelle d'être lumineux, d'être dans vos corps de lumière, d'avoir la volonté de croire en Dieu, de croire. S'il y a une croyance à y avoir, c'est celle-là, de croire en Dieu. Oui, il va y avoir d'autres événements. On va commencer par celui-ci qu'on vit présentement. Il n'est pas terminé. Ça va être très, très difficile. Il va y avoir énormément de pertes de vie. Mais il faut rester dans son corps de lumière. On me l'a fait vivre pour que je puisse le comprendre et vous le partager. Vouloir rester dans son corps de lumière, ça veut dire vouloir rester dans son cœur. Okay? Parce que, comme j'ai expliqué, c'est quand vous descendez, quand on s'élève en conscience, on descend dans son cœur. Alors, quand on descend dans son cœur, on a accès à notre corps de lumière. Ce n'est plus l'humain qui fonctionne, le mental humain qui fonctionne. Alors, on veut rester dans son cœur, on veut rester dans la foi, on veut rester positif, que tout va bien aller, mais ça va être beaucoup avec votre volonté d'y croire et de vouloir continuer le chemin. Ça prend énormément, ça va prendre énormément de volonté. Ça va être votre plus grand défi dans les semaines et mois à venir. De rester centré, de rester aligné avec l'être divin que vous êtes. Parce que les gens qui vont rester avec leurs fausses croyances, les gens qui ne veulent pas s'ouvrir ou s'éveiller, les gens qui sont rattachés à la troisième dimension vont disparaître. Alors, il faut réellement descendre dans le cœur, okay? Vous élever en conscience puis descendre dans le cœur et rester dans cette lumière-là. C'est important, on me fait voir la lumière, l'importance que la lumière elle avait, OK? Fait que de rester dans votre lumière,
de vous envelopper de cette magnifique lumière blanche autour de vous, en vous, mais aussi qui prend de l'expansion autour de vous. C'est très, 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 très important. On est accompagné de nos guides, on est accompagné des anges, on est accompagné des grands maîtres, on est accompagné de la fraternité de lumière blanche, on est accompagné des êtres de d'autres univers, de d'autres galaxies. Nous sommes réellement accompagnés pour ce changement planétaire, dimensionnel planétaire. Mais on a beau être accompagné, mais il faut que vous faisiez votre part là-dedans en restant dans votre lumière, okay? Dans la foi que tout va bien aller. Ça va prendre vraiment beaucoup de volonté. Et pour rester aussi dans le cœur, il est important d'être dans la joie, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, dans vos maisons, ça ne vous empêche pas d'être dans la joie. Mettez de la musique, soyez dans la créativité. Vous avez le goût de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, faites-le. Mais n'essayez surtout pas de reproduire ce que vous étiez avant, d'être dans votre routine, d'être avec les enfants stricts. On n'est plus là, OK? On fait ce qu'on a envie de faire sur le moment présent. Alors, on est dans la créativité, on est dans l'espace cœur, ça veut dire qu'on est dans la joie, on peut faire de la nourriture, on a le temps pour faire de la nourriture, on a le temps de lire. C'est extrêmement important de s'asseoir et de méditer. De se connecter à la Terre-Mère Gaïa. C'est important de se connecter à l'univers. Les deux en même temps, on inspire l'énergie de la Terre, on l'apporte ici au cœur, on inspire l'énergie de l'univers, on le fait descendre ici au cœur, on inspire et on expire les deux ensemble ici pour qu'ils prennent de l'expansion autour de nous. Il faut réellement vous reconnecter comme ça, OK, en méditation et en allant dehors. C'est pas interdit d'aller marcher, c'est interdit de faire des groupes, mais c'est pas interdit de marcher, de respirer le prana, d'être en conscience avec le soleil. Inspirer les énergies solaires, inspirer les énergies cristallines de la Terre, c'est hyper important présentement d'être en conscience. Ce temps d'arrêt-là, il est là pour vous faire prendre conscience de tous les outils que vous avez autour de vous qui sont tellement beaux, tellement puissants et qui vont devenir votre nouvelle réalité. Vous libérer de la prison dans laquelle on a vécu pendant des milliers d'années. Alors, vers quoi on se dirige? C'est une conscience d'amour. J'ai parlé un peu de ce que c'était la 5e dimension. Je vais revenir probablement avec d'autres vidéos pour expliquer ce que c'était ce que ça va être dans les autres dimensions. Je donnais déjà des ateliers pour amener les gens de la 3e à la 5e, qui s'appelle l'auto-guérison et transformation au passage quantique. Je vais peut-être continuer à donner ces ateliers-là, mais il y aura probablement autre chose qui va suivre, étant donné qu'on est une masse qui entre dans la 5e dimension, qui enfin vient nous rejoindre. Moi, je suis très heureuse de ça, de savoir qu'il y a une masse de personnes qui va venir nous rejoindre et vivre comme on vit, parce que c'est tellement plus beau, c'est tellement plus facile, il n'y a aucun questionnement, c'est de l'amour, c'est du non-jugement.
c'est l'engagement envers le divin. C'est beau, c'est beau. Alors, je ne sais pas où est-ce que moi-même, pour l'instant, je vais me diriger. J'ai vraiment l'impression de devoir écrire autre chose, d'autres ateliers pour justement encore guider les gens. C'est ce que je dois faire et je continue à le faire. Alors, sur ma page Facebook, souvent, je publie les ateliers qui vont se mettre pas présentement. Il n'y a aucun atelier qui se donne présentement étant donné la situation, mais éventuellement, le tout va reprendre. Mais en attendant, je vous dis, ne vous en faites pas. Il va y avoir des grosses vagues, si on peut appeler ça comme ça, OK, de changement. L'idée, c'est de rester dans votre cœur, rester amour, rester dans la joie, rester dans la confiance. On débarque complètement de la troisième dimension. Les peurs, on laisse ça aller. On n'en veut plus. Et on prend conscience de sa conscience et on la descend au niveau du cœur. C'est le travail que vous avez à faire présentement avec ce qui se passe planétairement. Alors, je ne sais pas si je crois avoir fait le tour, donné un bon aperçu de ce qui s'en vient, de ce que c'est. Je vais regarder, j'ai des notes des fois qui pourraient m'aider. Non, je pense que j'ai tout dit, OK? Dans la troisième dimension, c'est prison, c'est la conformité, tandis que la cinquième dimension, c'est la liberté, c'est l'amour pur. Alors, sur ce, je vous laisse et j'espère que cela aura aidé à vos compréhensions à passer cet événement qu'on passe planétairement. Alors, on se reparle. À très bientôt. Merci tout le monde.